Alors aujourd'hui, je suis avec Jean Largentique et tu vas nous parler d'un de tes appareils photo préférés, donc Yep. un appareil folding moyen format, donc de Kodak. Kodak, Ouais. ancienne. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est comme appareil, ce que ça fait comme photo, ce que ça prend comme film Alors, c'est un vieil appareil, je sais même plus de quand il date. Pas si vieux que ça quand même, mais c'est presque début du siècle quand même. Donc dernier, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est un appareil qui en fait est un folding parce que c'est pas un appareil réflexe, c'est un appareil avec une chambre. Et donc dessus on retrouve un objectif ingénieux 100 mm Kodak Anastigmat et l'ouverture maximale c'est 4,5. Voilà, donc au-dessus on a la roue des vitesses qu'on peut régler grâce à cette à ce petit cran, donc ça pose bulbe au reste. Et là en fait ici c'est là où on règle donc l'ouverture et la fermeture du diaphragme. Et là en fait on peut faire la mise au point, ce qui est assez rare en fait sur les appareils folding de cette époque. J'ai acheté cet appareil à 3 € sur une brocante à quelqu'un qui savait pas du tout ce que c'était et qui ne pouvait pas du tout me dire s'il fonctionnait. J'ai vu qu'il déclenchait et quand je suis rentrée, et je l'avais ouvert en fait, je m'étais rendu compte qu'à l'intérieur c'était des bobines 620. Je savais que c'était possible en fait de récupérer des bobines 120 et de les bobiner sur des axes de bobines 620, mais j'étais pas sûre d'y arriver et techniquement c'était un peu complexe. La première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu du mal parce que j'avais pas de chambre noire et j'avais pas d'espace en fait noir où je pouvais faire ce changement, donc j'avais eu un petit peu de lumière, donc j'avais quand même beaucoup de voiles sur mes pellicules et en plus comme l'appareil est assez vieux, forcément les jonctions et il peut y avoir facilement des fuites de lumière, même si j'essaye de voir pour poser de la mousse, mais comme il n'y avait pas forcément de mousse à la base, ça peut être des fois le métal qui est un peu cabossé et donc avoir des fuites de lumière en fait par moment. Il y a à peu près 8 mètres. Je vais prendre ma photo, j'arme, je me mets à 50 et bien sûr la lumière va s'arrêter et là j'essaye de visualiser ma photo. Voilà, je l'ai, je referme, j'essaye de remettre sur infini parce que c'est mieux au niveau de la mise au point. Je vais avancer. Hop, ça va parce qu'il y a 8 vues dessus, ça va assez vite quand même. Quel est selon toi l'avantage de travailler avec ce genre d'appareils, ces appareils qui sont pas faciles à trouver, ces appareils un peu anciens, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de contraintes, mais quels seraient pour toi les avantages de pouvoir avoir ça avec soi ? L'avantage premier pour moi c'est vraiment la taille du négatif et la qualité de l'optique. C'est une vieille optique. Au niveau du traitement anti-reflet, anti-UV, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que pour l'instant, sur tout le traitement couleur que j'en ai fait, j'étais pas forcément satisfaite du rendu colorimétrique, mais en sachant que j'ai souvent utilisé les mêmes pellicules, en plus des portraits périmés, donc c'est un peu complexe. Par contre, dès que je l'ai utilisé en noir et blanc, le piqué est extraordinaire, la qualité du détail est incroyable. Dès qu'on a une pellicule en fait assez neuve, récente et moderne, en tout cas on a vraiment un rendu qui est vraiment hyper appréciable. Et la taille du négatif pour le coup ça te permet de faire quoi pour le coup par rapport à du moyen format classique qu'on va trouver en 6.6 ou en 6.7? Alors c'est combien et ça permet de faire quoi? C'est assez rare aujourd'hui de pouvoir travailler sur du moyen format en 6.9 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils qui le permettent et ceux qui le permettent sont souvent hors d'atteinte d'un point de vue budgétaire, notamment pour tout ce qui est réflexe. Fuji 6.9, voilà, voilà c'est toujours un peu compliqué. Après, techniquement,
Ça permet de recadrer, surtout avec un appareil comme celui-ci, parce que c'est des appareils qui ont été faits pour ensuite penser à des recadrages potentiels. Techniquement, le viseur est extrêmement petit, on a du mal à prévisualiser la vue qu'on va avoir. C'est du 100 mm, donc ça ratisse assez large en fait par rapport au format. On a quand même une vue assez large, forcément. Donc ça permet les recadrages, ça permet une extrême qualité, un bon piqué, forcément. Je trouve que aussi au niveau visuel de l'image, ça c'est tout à fait particulier sur cet appareil en général, le fait de pouvoir choisir la profondeur de champ, de pouvoir choisir le diaphragme et de pouvoir choisir en fait la mise au point qu'on fait, ça permet en fait d'avoir un contrôle assez important sur la profondeur de champ. Et ça c'est hyper appréciable, surtout sur du moyen format, surtout sur un appareil aussi petit et aussi fin. Il est hyper léger, il doit faire même pas 300-400 grammes. Oui, tu peux pas faire beaucoup plus léger pour un appareil moyen format avec cette taille de négatif, ça c'est sûr. Pour moi c'est hyper rare que je sorte en fait pour faire des photos qu'avec ce moyen format. C'est-à-dire que souvent c'est mon appareil de compagnie, c'est-à-dire que c'est un peu mon dans ta poche mais en moyen format. En ce moment je fais beaucoup de photos luminate la corde, donc c'est un TLR, donc c'est beaucoup plus encombrant, ça prend de la place et tout ça. Et souvent quand je sors avec cet appareil-là, je prends celui-ci, je prends ce 620 qui me permet en fait lui d'être sur des cadrages différents. Donc ça me permet d'avoir deux appareils en moyen format qui ont un cadrage totalement différent. Je passe du cadre carré au cadrage assez rectangulaire. Oui, ça permet de jouer sur les différents formats de pellicule. En fait, j'aime avoir deux formats parce que ça me permet d'éviter de faire des vues en disant là je vais recadrer absolument, ça me permet d'essayer d'éviter de recadrer parce que malgré tout c'est quand même une de mes principales préoccupations. Autre chose aussi, c'est que sur ce moyen format et sur cet appareil en globalité, on a aussi, je trouve, un bokeh assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand on est sur du 4,5, on a quand même un bokeh assez joli sur un 100 mm en 6.9. Donc ça permet d'avoir des mises au point sur des visages avec beaucoup d'arrière-plan assez colorés, assez doux. Voilà. Alors ce qui est compliqué en fait, c'est qu'on voit, on peut vraiment imaginer la prise de vue et c'est assez complexe. Au début de se passer de viseur, c'est hyper déstabilisant, surtout qu'on a tous aujourd'hui l'habitude des réflexes et tout ça. Mais une fois l'habitude prise, ça va en fait. Il faut juste on se rend compte à quel point on a l'habitude de vérifier que ce soit dans un viseur, et on se fait pas confiance en fait, on a du mal à prévisualiser. Je pense que là je commence un peu à le prendre plus en main parce que ça fait bientôt 1 an que j'ai cet appareil là. J'ai fait plusieurs pellicules, j'ai dû faire 5 ou 6 pellicules avec, et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Au début j'étais complètement perdue parce que on prend la photo, le viseur il est absolument pas clair, il permet à peine de faire une composition correcte. Et puis surtout c'est déstabilisant en fait par rapport à n'importe quel appareil moderne ou même. Donc c'est assez difficile, il n'y a pas de cellules, tout est manuel, il faut vraiment réfléchir quand on l'utilise et puis après finalement au bout d'un moment ça devient assez instinctif. Moi personnellement c'est vraiment un de mes appareils préférés aujourd'hui parce que c'est un appareil qui me permet de me détacher vraiment de l'image en fait, et j'ai l'impression que je reste plus sur une sensation en l'utilisant. Je sais pas si c'est très clair. Si quelqu'un parmi les auditeurs veut se mettre à ça, quel conseil tu lui donnes pour, pas forcément pour acheter, mais disons qu'on a un appareil de bonne qualité, mais quel conseil pour commencer à prendre des photos avec ce format-là? Je lui conseillerais déjà de télécharger les notices de l'appareil. Donc moi j'ai réussi à retrouver la notice de cet appareil-là, ce qui m'a permis en fait de comprendre un petit peu sur quelles étaient exactement les mises au point les plus efficaces en fonction de ce que je voulais faire. Il y a également les tableaux des mises au point en fonction des ouvertures de diaphragme. Ça permet en fait de comprendre un petit peu ce qu'on peut se permettre de faire et surtout de travailler avec des sensibilités assez élevées, par exemple 800 ISO en noir et blanc, pousser une pellicule à 1600, vous êtes sûr d'avoir quand même une profondeur de champ assez élevée. Ça vous permettra. On peut travailler avec des vitesses rapides et puis ça évite de le bouger et ça permet de travailler à des fermetures assez importantes pour pouvoir garder de la profondeur de champ, c'est ça? C'est ça. En fait, le problème de cet appareil, c'est que la mise au point est compliquée et elle est surtout un peu à l'aveugle. Donc il faut vraiment bien comprendre. Totalement même à l'aveugle. Elle est totalement à l'aveugle. En fait, il n'y a pas de vérification. On peut pas. En fait, c'est vraiment l'appareil qu'il faut comprendre techniquement et
ressentir plus que... Il n'y a pas de vérification. Et je suppose que c'est pareil pour l'exposition, c'est pas un appareil avec une cellule. Donc c'est pour ça que par exemple depuis le début, moi je prends mon téléphone parce que mon application, j'ai une application qui me permet en fait de vérifier la lumière. Il faut en tout cas une manière de vérifier la lumière. Voilà, c'est ça. Bon, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les critiquent. Personnellement, moi je trouve que c'est quand même une application qui marche plutôt bien. J'ai souvent eu des bons résultats et ça marche mieux qu'à l'aveugle, je trouve, sur cet appareil-là. Après, ça m'arrive de faire sur des expositions et en noir et blanc à l'aveugle, ça passe. Ça passe, il suffit de savoir un peu comment on fait pour régler la lumière, connaître un peu les bases du triangle d'exposition en noir et blanc, ça va, ça passe. Mais en couleur, c'est assez complexe en fait d'avoir vraiment la bonne exposition. Merci. Parce que la latitude du film est plus faible. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet appareil. Et puis on va vous laisser avec quelques petites photos et ce qu'on a pris aujourd'hui. D'accord. Je sais pas quoi dire.